Stop Rwanda, full stop à la communauté internationale. Un message presque codé. Vous savez, la guerre nous imposée maintenant près de 34 ans à l'est de la République démocratique du Congo est une guerre exogène et endogène. Oui. Moi, je suis né dans un contexte de guerre. Ma naissance précède l'entrée de l'AFDEL. Je suis en train d'en appeler au ras-le-bol. Okay. Il y a génocide au Congo. Le génocide est bien réel. Stop Rwanda intervient au moment où il y a silence radio dans la communauté internationale. Oui. Il y a DB qui condamne à Paul Kagame, qui est en train de nous massacrer à l'est de la République démocratique du Congo. Au-delà de la couverture rwandaise, oui, il y a la communauté internationale. Donc il y a deux acteurs majeurs, le Rwanda et la communauté internationale. Il y a deux acteurs majeurs. C'est pourquoi moi je propose, je donne un outil de référence, oui, aux décideurs politiques, à comprendre qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas rester sur notre chaise roulante, nous ne pouvons pas rester là en train de dialoguer, d'aller en dialogue et en dialogue. La guerre à l'est de la République, c'est quoi l'origine de ces conflits? C'est la politique de ôte-toi que je m'y mette. C'est le ventriotisme, la politique liée au ventre qui alimente la guerre à l'est de la République. C'est la convoitise de la richesse. C'est le Rwanda que les communautés internationales soutiennent et envoient en premier plan. Okay. Et nous, en ce moment-là, nous voyons la figure d'un frère africain qui nous menace. Qu'est-ce que font les Européens ou les Occidentaux? Ils reculent, ils disent c'est entre eux. Ouais. Alors que ce sont les véritables acteurs principaux des problèmes qui se passent à l'Est de la République. Chers téléspectateurs, meilleurs vœux et bonne année à vous. Bonne année, vous nous suivez de partout. Nous profitons pour vous souhaiter bonne année 2025. Vraie version, PS Télévision et toute cette grande équipe. Profitons pour vous présenter nos vœux le meilleur, santé, prospérité, bonheur. Mais surtout, nous déclarons que 2025 soit une année de paix et de stabilité et de paix. Parce que nous voulons la paix, il n'y a pas de prospérité. Sans la paix, il n'y a pas de stabilité. Sans la paix. Mais la question qui se pose, ou la question que me poseront mes frères de l'Est, comment nous aurons la paix avec cette guerre de l'Est? Ça, c'est des questions vraies que nous allons poser aux politiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions fouiné et cherché quelqu'un qui peut nous parler de la réalité de la guerre de l'Est. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est quoi la guerre de l'Est? Et je demande à ceux qui n'aiment pas la vérité de pouvoir s'abstenir. Il y a des gens dont la vérité les dérange. Mais si tu penses que la vérité te dérange, prions de t'abstenir. Mais ceux qui veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette guerre, est-ce qu'il faut aller dans la guerre? Est-ce qu'il faut aller du côté diplomatique? Est-ce qu'il faut toucher où pour finir la guerre? Nous allons en parler. Je me sens à l'aise parce qu'il est de l'UDPS. Il va notamment, nous allons notamment faire la lecture sur les questions qui ont touché bien évidemment la République durant 2024. Pourquoi je parle de 2027? Alors, durant 2024, nous allons parler de ces choses. Lui, il s'appelle Ange Michel Patoamona Moudikaï. Il est donc écrivain, expert en gestion d'administration des institutions publiques, en gestion des compétences professionnelles ainsi qu'en culture, arts et métiers, et une figure influente dans les domaines politiques et académiques en République démocratique du Congo, secrétaire général en charge du bureau d'études et d'analyse des projets de la Ligue des jeunes UDPS, Tshisekedi, et de la dynamique Anthony Tshisekedi Dad Asbel. Il est également un analyste politique réputé, thématicien, rhéteur et orateur, né à Kinshasa le 25 novembre 1995, 2 ans avant l'entrée de l'AFDEL. Donc il connaît bien l'histoire de l'AFDEL.
Il est aujourd'hui enseignant à l'université et conférencier. Il est donc là. Ange Michel Katouama, bonsoir. Bonsoir Didier Samuel Kaninda, bonsoir à tous les compatriotes et à tous les amoureux de votre émission, Vraie Version. Et vous savez pourquoi nous avons toujours aimé être invités sur votre plateau. C'est parce que vous faites partie des figures emblématiques du journalisme aujourd'hui dans notre pays. Merci. Il faut que je vous en félicite. Merci. Même si des pages et laissez-moi vous dire que vous faites partie des rares jeunes engagés dans la lutte patriotique. Et pour ce qui est du journalisme dans notre pays, félicitations à vous. Meilleurs vœux à votre charmante épouse, merci, à nos enfants. Merci. Meilleurs vœux à tous les compatriotes. Meilleurs vœux à mon pasteur Iber Mukonko Lesaka, pasteur de l'église Les Sanctuaires de l'Éternel, à tous les croyants de l'église Les Sanctuaires de l'Éternel. Didier Kaninda, parce que nous parlons de la patrie, laissez-moi vous dire que devant les destins de nos enfants présents à venir, devant les destins de nos petits-fils et nos petites-filles, nous n'avons pas autre chose à léguer que l'amour de la patrie, l'intelligence, mais également la révolution pour redorer l'image de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je sais que au cours de cette émission, nous allons parler de la République et cela me met à l'aise. Très bien. Nous allons parler République et moi, ça me met à l'aise qu'on parle de cette question de la guerre de l'Est. Vous avez écrit, nous allons parler de ces livres où c'est intitulé Stop Rwanda, Full Stop à la communauté internationale. Nous allons parler de tout ça. Mais avant ça, lorsque j'étais en train de vous présenter, une question m'a taraudé l'esprit, dynamique Anthony Tshisekedi. Pourquoi dynamique Anthony Tshisekedi? C'est quoi en fait dynamique Anthony Tshisekedi? La dynamique Anthony Tshisekedi, c'est une dynamique qui s'allonge dans le cadre et l'essence de la sensibilisation de la jeunesse. Vous savez, tout le monde peut sortir une dynamique. Mais celle-ci, à la différence avec les autres dynamiques, c'est qu'elle est patriotique. Pourquoi nous avons espéré mettre cela le nom Anthony Tshisekedi? C'est parce que nous nous référons à l'emblématique figure du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui est ici le credo de la lutte avérée de ce qu'on appelle les changements, mais également la lutte avérée en ce qui a de l'expression libre, mais également patriotique. Mais la spécialité, en créant cette dynamique, bien entendu, c'était que nous, jeunes, nous puissions nous unir parce qu'il y a défaut de repères, que nous soyons les repères. Très bien. Que nous soyons les repères. Vous pensez qu'Anthony Tshisekedi était un repère? Je ne fais pas l'apologie de la personne Anthony Tshisekedi, mais plutôt de la philosophie. Vous savez, tout ce qui est réel commence par être d'abord philosophique, parce que l'essence précède le sens, comme disait autrefois Jean-Paul Sartre. Eh ben, nous, au niveau de la sensibilité philosophique par rapport à l'unité, à cette philosophie de retrouver le repère qui est en voie de disparition, c'est ce qui nous fonde, nous. Nous avons espéré que nous, à défaut de ces repères, nous pouvons créer un repère qui est l'espèce juvénile. Parce que j'en parle de Didier, vous savez, une chose, c'est que si nous, jeunes, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous appeler à l'action, puisqu'à chaque génération, il y a toujours une histoire, c'est à nous, jeunes, aujourd'hui, si nous ne nous appelons pas à l'action, de trahir ou de sauver notre génération. Donc, l'histoire nous revient à nous. Mais pourquoi le nom d'Anthony Tshisekedi? Est-ce qu'il est repère? Pour vous, il est repère? Je n'en ai pas dit autant. J'ai simplement dit, nous avons préféré les concepts Tshisekedi, puisque c'est un concept qui est un credo de la lutte avérée, dans ce qui a le changement de mentalité, puisque je parlais de repères. On va d'abord le changement de l'homme en tant qu'homme, mais également de l'homme en tant que pensée. Donc voilà pourquoi nous avons espéré et adopter ces fils du chef de l'État, que nous voudrions
imprimé comme une marque des repères à la République démocratique du Congo. Très bien. Donc vous voulez imprimer Anthony Tshisekedi comme les repères de la jeunesse, si on comprend bien. Et vous avez trouvé en lui les modèles parfaits pour qu'il puisse imprégner lui-même ces repères-là. Le modèle qui le rapproche à 90% de son grand-père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ah bon? Anthony Tshisekedi? Anthony Tshisekedi. Si peut-être que vous ne l'avez jamais découvert, oui. Je vous dis, c'est parmi les jeunes rares, les combattants, c'est parmi les jeunes qui Anthony Tshisekedi combattant. Une marque indélébile. Il a combattu où? Combattant, je vous l'ai dit. Ah bon? C'est parce que nous, Congolais, nous avons l'habitude de... comment on dit? Nous sommes spécialistes en minimalisme. Oui. Que nous ne savons pas voir les côtés positifs de ce que nous vous présentons. Mais dites-nous, c'est quoi son côté positif? Son côté positif, oui. c'est qu'il est toujours et déjà engagé dans la lutte citoyenne. Ah bon? Je vous dis. C'est une figure rare. Vous ne le verrez pas dans des médias comme Ange Michel Patoimon en Moudikaï ou comme Honoré Bouka. Vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas. Et nous, puisque nous l'avons, vous pouvez le voir souvent dans les manifestations. Dans des manifestations, mais ce qu'il fait dans les coulisses, il faut que nous vous les dévoilons. Qu'est-ce qu'il fait dans les coulisses? C'est quelqu'un de très engagé pour la cause de la République. Ok. Il est très engagé pour la cause de la République et peut-être des années à venir, que cela ne soit pas une surprise, qu'il soit parmi les personnalités réputées de cette République. Puisque nous imprimons en lui la marque citoyenne et le repère pour la République démocratique du Congo. Très bien, nous l'espérons, hein? Nous l'espérons parce que nous ne l'avons jamais vu dans la lutte. Quelquefois sur terrain, nous voulons connaître bien la personne. Alors, on commence Stop Rwanda, full stop à la communauté internationale. Ouais. Un message presque codé. Ouais. Un message un peu comme si c'était un ministre de l'Intérieur qui écrivait. Qu'est-ce que vous voulez nous cacher là? Pourquoi ces titres? Oh oui, c'est un titre vraiment inspiré, vous l'avez dit, très codé. C'est comme si le ministre de l'Intérieur écrivait. Oui. Comme si c'était un télégramme. En fait. J'aborde une question essentiellement sécurité interne, oui, mais également externe. Oui. Vous savez, la guerre nous imposait maintenant près de 34 ans à l'est de la République démocratique du Congo est une guerre exogène et endogène. Oui. Si vous le voulez bien. Okay. Et là, j'aborde avec finesse les tenants, donc les causes, mais beaucoup plus les causalités de cette guerre. Oui. Permettez-moi, vous l'avez dit à votre introduction, que ceux qui n'aiment pas la vérité, qu'ils ne s'en saisissent pas. Justement. Moi, je suis né dans un contexte de guerre. Ah bon? Je suis né dans un contexte de guerre, c'est-à-dire ma naissance précède l'entrée de l'AFDEL, oui, où le couronnement sacré de l'écoulement du sang République démocratique du Congo, oui, pour celui qu'on appelle héros national, oui, Laurent Désiré Kabila. Nous abordons la question de l'Est, Ndeko. Laissez-moi vous appeler au patriotisme. Nous saluons aujourd'hui la mémoire de Mamadou Ndala. Si vous le permettez, je peux m'élever. Attention à la caméra, hein. La caméra risque de ne pas vous voir. Très bien. Merci beaucoup. C'était simplement pour saluer la mémoire de celui que moi j'appelle l'héros national, Mamadou Ndala, tué il y a quelques années, maintenant 11 ans depuis qu'il nous a laissés. C'est parmi les FARDC, c'est parmi les patriotes engagés à l'est de notre pays. Et j'en reviens à la question qui était la mienne. Pourquoi ces titres? Je suis en train d'en appeler au ras-le-bol. Okay. Il y a génocide au Congo. Oui. Le génocide est bien réel. Mais ces titres, je les tire pourquoi? Parce que Didier Samuel Kanina, si nous ne pouvons pas combattre ensemble, nous serons pendus, chacun de son côté. Stop Rwanda, full stop à la communauté internationale, est un appel à la citoyenneté. Okay. Est un appel
à l'action commune. Ok. Mais c'est également une interpellation aux décideurs de comprendre aujourd'hui, de se saisir de la situation, ne pas penser qu'il est mieux de rêver, mais d'agir. Ok. Stop Rwanda intervient au moment où il y a silence radio dans la communauté internationale. Oui. Il y a DB qui condamne à Paul Kagame, qui est en train de nous massacrer à l'est de la République démocratique du Congo. Stop Rwanda apparaît dans un contexte où certains, soi-disant patriotes congolais, compatriotes congolais, à l'instar de celui qui est le dirigeant de la FC, Corneille Nangaa, va s'aligner derrière les M23 pour massacrer la République démocratique du Congo. Bien entendu, il va se revêtir de son ancienne robe. Parce que dans la nuit de 1966, Didier Kanida, je vous dévoile, parce que se retrouvant en train d'écrire cet ouvrage, j'ai eu à faire ce qu'on appelle la démarche ethnographique. J'ai composé avec les ethnies de l'Est de la République. C'est là que je vais découvrir les origines purement rwandaises de Banyamulenge. C'est là que je vais découvrir les origines de certains caciques, sans soit attendus dans notre classe politique. C'est là que je vais comprendre la nécessité d'échanger la constitution de la République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo renaisse et soit sécurisée. Ndeko Didier, Stop Rwanda, full stop à la communauté internationale, est un ouvrage patriotique. Très bien. Vous pensez que si aujourd'hui les Rwandais fait réellement ces stops, cette guerre finit en même temps? Cette guerre finit en même temps. Donc c'est... Puisque au-delà de la couverture, au-delà de la couverture rwandaise, il y a la communauté internationale. Donc il y a deux acteurs majeurs, le Rwanda et la communauté internationale. Il y a deux acteurs majeurs. C'est pourquoi moi je propose, je donne un outil de référence aux décideurs politiques. Et bien entendu au chef de l'État, au ministre de la Défense, au VPM de la Défense, au VPM de l'Intérieur, c'est lui d'ailleurs qui a préfacé mon ouvrage, Maître Jacquemain Chabani Louko, à comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester sur notre chaise roulante, nous ne pouvons pas rester là en train de dialoguer, d'aller en dialogue et en dialogue. C'est pourquoi je m'en réjouis des résultats reflétant l'image de ce que j'ai appelé l'appel à la composition nationale, l'appel à l'action nationale. Aujourd'hui, Ndeko Didier Kanida, il y a des localités qui sont récupérées. Qu'il y avait un tabou hier dans les régimes sanguinaires de ce que j'appelle le prolongement de la AFDEL. Très bien, on va en parler, on va entrer en détail, mais je rappelle une chose, vous l'aviez dit, que ces livres, cet ouvrage a été préfacé par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur. Moi, ça m'arrange parce que les décideurs savent quand même ce qui se passe au Rwanda. Je vais lire 2-3 phrases. C'est avec un profond respect et une grande responsabilité que j'écris cette préface pour l'essai politique Stop Rwanda, full stop à la communauté internationale, rédigé par l'éminent intellectuel et expert Ange Michel Patumona Moudiaï en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Je suis particulièrement conscient du rôle crucial que joue l'éducation et la recherche académique dans la compréhension et résolution des conflits qui minent notre chère République démocratique du Congo. Depuis des décennies, notre pays est le théâtre de la violence inouïe, des conflits incessants alimentés par les intérêts étrangers et des dynamiques complexes. Après, il signe Jacquemain Chabani Louko. Ça me plaît. Alors, premièrement, quand il était en train de travailler, les vice-premiers ministres, sur cet ouvrage, donc les préfacés, ça veut dire qu'il a découvert et peut-être aussi orienté, peut-être divulgué d'autres informations qui étaient cachées. Dites-nous-en.
quelle était la première appréciation du vice-premier ministre ou son observation première en préfaçant les livres? Le vice-premier ministre, celui que je salue ici, Maître Jacquemain Chabani Louko, est un intellectuel avisé. Oui. D'ailleurs, vous comprenez qu'il appelle cela le théâtre. C'est-à-dire il appelle un théâtre d'autres pays. Et il appelle ça le théâtre. C'est-à-dire qu'il comprend non seulement d'autres pays, il y a les théâtres endogènes, nous causés par la plupart des caciques. Hier, c'était dans les 1+4. Ce sont ces gens qui ont meurtri la République démocratique du Congo dans la nuit du 1996, c'est-à-dire une année après ma naissance. Et les autres, c'est en 1997 qui ont fait l'entrée avec le monsieur que j'appelle Laurent Désiré Kabila, oui. L'ancien président de la République, bien entendu. Il fait partie des figures très remarquables de notre jeune démocratie. Oui. Et surtout de la libération du régime monothéique. Parce que, pour lui, il faudrait libérer la République démocratique du Congo, bien entendu hier, la République du Zaïre, du régime monothéique. C'était cela. Oui. Et quand il est arrivé, il a essayé d'implémenter sa façon de gérer la République, mais avec les régimes présidentiels oui. qui ne corroboraient pas avec sa philosophie de cette libération oui. Du monothéisme, parce que lui-même était tombé dans le monothéisme. Très bien. Il va mourir par un coup d'État et il va se faire succéder par celui qui va faire la continuité du sang, bien entendu. La continuité du sang. La continuité du sang. La continuité du théâtre que vous appelez. La continuité du théâtre, bien entendu, monsieur Joseph Kabila Kabange. Ah bon? Alors, monsieur le VPM de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani Louko, oui. écrivant ou thématisant, voilà. Et il faut parler de la thématique, justement. Parce que là, il est en train de décortiquer la pensée qui lui parvient en plein exercice des fonctions en tant que le patron de la sécurité interne. Voilà. Et là, et pour vous dire, il revient de là parce qu'il est aussi de la province orientale. Voilà, il est de la province orientale. Alors, il connaît ces réalités. Il comprend et puis il cerne facilement la question que j'aborde. Et il comprend in fine la question que j'aborde de la sécurité interne et surtout de ces conflits de Rwanda, nous imposés par le Rwanda, oui. avec quelques acteurs endogènes, donc compatriotes congolais, oui. en complicité avec la communauté internationale. Oui. C'est comme ça que vous trouverez qu'il découvre une autre figure de la jeunesse en ma personne, oui. et il trouverait en ce moment que la jeunesse s'invite à l'action et que la jeunesse n'est plus observateur. Okay. Parce que vous entendez parler de la science, bien oui. entendu. Oui. Le rôle d'un scientifique, de Didier Kaninda, c'est d'établir les ponts et les rapports entre la société et l'agir gouvernemental. Oui. C'est-à-dire la vie en société, et la société est reliée par le pont science. Très bien. C'est-à-dire c'est les scientifiques qui doivent trouver des solutions aux problèmes et non les complexifier. Très bien. C'est comme ça qu'il va louer notre écriture. Oh, c'est bien. Il dit ici, Ange Michel Patoumona, avec sa plume incisive et son esprit analytique, parvient à démêler les fils de cette tragédie nationale en exposant des faits ouais. souvent passés sous silence. Oui. Son approche à la fois historique et temporelle ouais. nous permet mieux de comprendre les enjeux politiques, économiques et humanitaires qui sous-prétend une crise, sous-tend une crise. Stop Rwanda, full stop à la communauté internationale n'est pas seulement un livre, mais un appel collectif à la conscience collective. Il invite chaque lecteur, qu'il soit étudiant, chercheur, décideur politique ou simple citoyen, à prendre position et à s'engager pour un avenir meilleur. Les témoignages poignants des survivants, les analyses précises des interventions étrangères et critiques acerbes des médias internationaux nous appellent l'urgence d'une action concertée pour restaurer la paix dans la dignité de notre pays. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il cache derrière? Est-ce qu'il pouvait te dire qu'au-delà de ces témoignages, rajouter ça, voici ce qui se passe réellement? Parce que c'est lui la sécurité du pays.
Oh oui, je comprends ce que vous avez compris ce qu'il est en train de dire, mais je comprends que vous jouez à votre rôle en tant que journaliste. Bien entendu, vous voulez découvrir la vérité. Justement. Et la vérité, c'est que là, le VPAM de l'intérieur vomit son sentiment d'engagement patriotique en tant que patron de la sécurité interne, parce qu'il s'est fait appeler en appelant les autres à l'action commune. Parce que cet ouvrage est dédicacé à 100 millions d'habitants congolais, aux milliers de morts et de violentés de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'est fait sentir excité d'agir et d'agir vite. Très bien. Je vais vous dire que certaines actions menées aujourd'hui sortent de mon ouvrage. Je ne m'en réjouis pas. Mais je peux vous dire aujourd'hui les actions menées depuis le 2 novembre que j'ai fait les vernissages de cet ouvrage. Se rallient dans mon appel citoyen. C'est-à-dire, le président de la République doit avoir cet ouvrage sur sa table. Tout décideur politique, à quelque niveau que ce soit, doit avoir cet ouvrage. Des directeurs généraux des médias. Mais puisque je parle des médias internationaux, les silences. Et j'en appelle aussi à l'engagement citoyen de votre pouvoir en tant que journaliste. Je vous en félicite parce que vous faites partie des rares aujourd'hui qui vont retrouver parmi la jeunesse un qui aborde la question cruciale. 34 ans ou 35 ans aujourd'hui de guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Très bien. Nous ne pouvons pas tout dire parce que nous sommes régis du temps. Alors, dites-nous un peu, la guerre à l'Est de la République, c'est quoi l'origine de ces conflits? Vous avez même parlé de votre premier chapitre, Introduction au conflit. Moi, j'ai fait des recherches comme journaliste. Je suis allé en Ituri à Bunia, vous y étiez aussi. Oui, j'y étais jusque le vendredi passé. Exactement. J'ai compris, par exemple, que les groupes rebelles de là, ce sont des conflits communautaires, des conflits interethniques et autres. Mais du côté de Kivu, du Nord Kivu et autres, sont des conflits des Nanga qui sont alimentés par les Rwandais, sont aussi des conflits où ils parlent de légitimité et autres. En réalité, c'est un peu ce théâtre qui dit les premiers ministres, mais une sorte de mésentente entre Congolais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'origine de ces conflits en RDC? C'est la politique de haute-toi que je m'y mette. C'est le ventriotisme. La politique liée au ventre qui alimente la guerre à l'Est de la République. C'est la convoitise de la richesse ou des rares richesses du monde qu'abrite la République démocratique du Congo. Je vous dis qu'il y a une sorte de richesse qu'on ne retrouve qu'en République démocratique du Congo. Votre émission est aussi en même temps pédagogique. Justement, nous sommes vraies versions. Pédagogique qu'elle soit politique. Ça, je donne la matière à tous ceux qui ont fait les mines, la géologie et autres. Pendant que j'écrivais mon ouvrage, à l'aide d'un testeur, je suis arrivé à découvrir une autre richesse. En plus de toutes les richesses que nous avons, l'Iréole. L'Iréole. Donc, simplement avec notre sable, la RDC est richissement riche. Ah bon. Donc, notre soubassement des conflits, c'est la richesse que nous avons. La richesse que nous avons. La bénédiction que le Seigneur nous a faite. C'est elle qui nous attire les ennuis. La convoitise de nos pays voisins, dont notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Le Rwanda n'est pas seul. Il n'est pas seul. Le Rwanda n'est pas seul. Même récemment, les actions communes menées entre les régions du Grand Lac avec les SADC, avec la SADC, n'étaient pas des actions, ce n'étaient pas des actions qui étaient franches, parce qu'on retrouvait parmi ceux qui étaient venus pour nous aider, soi-disant, qui se retrouvaient. Et c'était eux-mêmes qui se retrouvaient acteurs avec le Rwanda.
C'est comme ça que vous avez lu les langages codés de ces présidents kenyans qui parlaient de l'orange. Très bien. Son langage était codé. Très bien. Alors, lorsque vous allez lire, c'est un ouvrage patriotique que je recommande à tout le monde. Justement, les gens vont si lire vous pour comprendre la pouvez vérité les lire, et nous allons les vous décortiquer ici. pas mal Alors, laissez-moi vous poser situations. cette question. Le chef de l'État a dit à l'accession de son pouvoir que il voulait qu'il y ait la paix. C'est-à-dire qu'il y ait partage des biens équitable dans le sens où qu'il y ait gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'il voulait. Mais après, il a été poignardé par les dos. Est-ce qu'il n'était pas au parfum ou à la connaissance de tout ça? Ou encore, il était mal conseillé? Être mal conseillé ou ne pas être au parfum de tout ce qui se passe. Il n'avait pas assez d'éléments ou il était mal conseillé? Je me dis, je m'en réserve. Mais simplement, c'est ici qu'intervient la science. Ok. Le rôle du scientifique, c'est de faire des découvertes. Oui. N'est-ce pas, de donner en termes de propositions cet outil ou des outils de référence pouvant permettre aux décideurs de mener à bon train leurs décisions et de trouver des solutions aux problèmes qui guettent notre paix interne. Très bien. Alors c'est en cela que je peux vous répondre. Très bien. Le chapitre 2, vous parlez du rôle du Rwanda dans les conflits congolais. Qu'est-ce que le Rwanda joue comme rôle dans les conflits congolais, premièrement? Mais deuxièmement, pourquoi seulement le Rwanda? Vous avez parlé de Laurent Désiré Kabila. Nous avions compris que c'était le Rwanda qui était derrière. Aujourd'hui, c'est lui qui se tient pour être porte-parole de Nanga, AFC et autres. C'est le Rwanda qui est derrière. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est l'acteur majeur des conflits à l'est de la République. Voilà pourquoi je parle du rôle qu'il joue, le Rwanda donc, dans les conflits qui alimentent la République démocratique du Congo dans sa partie orientale. Oui. Mais également son rôle de catalyseur. Oui. C'est le Rwanda que les communautés internationales soutiennent et envoient en premier plan. Okay. Et nous, en ce moment-là, nous voyons la figure d'un frère, puisqu'il s'agit d'un pays africain, d'un frère africain qui nous menace. Et qu'est-ce que fait les Européens ou les Occidentaux? Ils reculent. Ils disent c'est entre eux. Alors que ce sont les véritables acteurs principaux des problèmes qui se passent à l'Est de la République. Ils envoient le Rwanda Rwanda va nous piller, il va nous tuer, il va prendre ses richesses, qu'il va vendre à moindre coût, et puis ils vont financer les guerres, ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi je parle du rôle du Rwanda dans mon deuxième chapitre de cet ouvrage. Le chapitre 3 parle des violences en masse, ça c'est connu. Mais le chapitre 4... Vous trouverez 50-45 femmes violées par jour. Bon, ça c'est quand même grave. À l'est de la République. C'est quand même grave. On ne va pas en parler en détail pour des sensibilités. Mais la responsabilité de la communauté internationale, vous en parlez ici. Je me suis dit au début que je me sens à l'aise de vous poser toutes ces questions parce que vous êtes scientifique et vous êtes des leaders de paix. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? Première question. Deuxième question, mais si nous faisons partie aussi des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, pourquoi nous n'activons pas aussi notre diplomatie? Est-ce que nous avons échoué? Est-ce que nous avons avancé? Ou il y a encore à faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire? La figure d'abord de la communauté internationale a été démasquée par l'action sage, diplomatique de notre chef de l'État, que je loue jusqu'ici, parce que au début de son mandat, il a d'abord lutté pour ouvrir le pouvoir diplomatique, où il a segmenté la politique externe. Et je peux dire, c'est parmi les rares des chefs de l'État en Afrique, et même au monde, d'avoir joué un tel rôle. Mais où est-ce que s'installe la responsabilité? La responsabilité, c'est que nous ne sommes pas en face d'un comparateur franc. Ok. Ce sont des gens, lorsqu'ils vous approchent, ils ont un langage. Et quand vous tournez les dos, ils en ont un autre. Et ils cherchent à tout prix à s'accaparer
de nos richesses à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Et ils ont ici trouvé un interlocuteur africain qui est le Rwanda. Oui. Donc, un comportement duplicateur, je peux dire, qu'il manifeste à tout prix pour nous emmerder, nous faire manquer de paix et de tranquillité en tant que la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, vous parlez du chapitre 4 des survivants et leurs témoignages. Oui, ça, ce sont des témoignages oui. de survivants que j'ai rencontrés. Okay. J'ai rencontré personnellement, parce que je vous ai dit ici que je fais l'ethnographie. C'est un ouvrage qui m'a coûté, et en tant que chercheur, je pouvais que faire ça Très bien. Au péril même. Okay. Au péril, parce que je vous dis que j'étais en train d'interroger quelques personnes et à quelques mètres de là où j'étais en train de faire mes enquêtes, retentissaient des balles. Crépitaient des balles. Ça, c'est normal. Alors, vous parlez du silence des médias internationaux. Ouais. Est-ce que vous pensez que les médias internationaux ne disent pas la vérité ou sont silencieux carrément? Et pourquoi ils gardent ces silences? Vous savez, les non-dits de dire n'est pas dit. Les non-dits de dire n'est pas dit. Ok. C'est-à-dire, vous pouvez parler en tant que Didier Kanyina, mais vous ne dites pas la vérité. Ils parlent sans dire la vérité. Sans dire la vérité. Et ça se constate un silence, mort faible. Vous savez, un silence mort faible, c'est-à-dire des rêves, quoi. Oui. Vous savez, les médias internationaux ont l'habitude, lorsqu'il y a par exemple attaque au Rwanda, lorsque c'est la France, oui. Vous trouverez la RFI entre les deux quinzaines de minutes, dans 30-15 minutes, l'espace de 15 minutes, relayer les informations, oui. Tout ça. Lorsque le Rwanda a fait les faux témoignages du génocide rwandais, vous avez vu comment la RFI nous a réveillés à 6 h du matin. Oui. Mais lorsqu'il y a la guerre et les menaces à l'est de la République, la RFI ne dira rien. TV5 Monde ne dira rien, vous verrez France 24 qui ne dira rien, et par moment quelques médias, la Voix de l'Amérique, qui ne dira absolument rien. Pour dire qu'au Congo, il ne se passe rien. Alors qu'il y a des guerres et des morts qui inquiètent la République démocratique du Congo. 34 ou 35 ans durant, nous avons perdu des millions de Congolais. Et là, j'en félicite l'engagement, je peux dire, l'engagement de la fraternité africaine emprunté par cet auteur Charles Onana, de qui je tire mon inspiration, parce que là je découvre que ce n'est pas quand même digne que ce soit un franco-camerounais qui aborde avec finesse, délicatesse les situations qui se passent chez nous et qui dérangent. Et il faudrait quand même qu'il y ait un compatriote qui s'élève pour dire non, il y a ras-le-bol, stop au Rwanda, et qu'il appelle quand même la communauté internationale de se taire à tout prix et de se retirer des inquiétudes qui nous guettent à l'est de la République démocratique. Très bien. Il y a ce 4e chapitre qui m'intéresse tant. Vous intitulez ce chapitre « Diplomatie et les jeux de pouvoir ». Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là, premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce que la RDC devrait faire diplomatiquement et jouer aussi, actionner un jeu du pouvoir pour essayer de marquer ces points diplomatiques? J'ai loué ici la segmentation diplomatique, la politique externe, bien entendu, parce que la guerre de l'Est a deux indicateurs. L'indicateur endogène, c'est-à-dire ces communautés-là, Hutu ou Tutsi, du Rwanda, en complicité avec nos compatriotes. Et hier, les compatriotes n'étaient pas connus, mais aujourd'hui, qui peuvent être connus et représentés par la FC, de Corneille Nangaa, bien entendu. Mais également, nous avons l'indicateur exogène. Ce sont ce que les gens appelleraient la communauté internationale et autres. Oui. Mais là, par rapport à votre question, est-ce que nous sommes allés des dialogues en dialogue? Oui. Ici, il faudrait amener le la sommet politique... de Luanda, tout ça. Ici, il faudrait amener la politique de gagnant-gagnant. Ok. Appelé par vrai ceux qui complotent contre nous, n'est-ce pas, d'emprunter une route directe
vers la République démocratique du Congo, s'ils ont besoin d'avoir ces minéraux, de les avoir par la voie normale, au moyen par exemple des traités internationaux. Oui. Ça c'est connu, que d'emprunter de voies frauduleuses. Mais vous Mais ce savez que qu'ils devrait vont pas faire, les faire ils veulent les avoir par les voies de maintenant, par la voie des armes. ce que devraient faire les politiques congolais à l'interne ou les décideurs politiques congolais, ça va identifier les besoins par rapport aux problèmes qui se posent à l'Est de la République. Les besoins, c'est lesquels? À quoi servent par exemple les minéraux de l'Est de la République démocratique du Congo, Oui. par exemple le coltan, les manganèses, par exemple l'uranium et autres, identifier ces besoins et voir à quoi ça peut servir, qui peut être preneur. Très bien. En ces termes, on développerait une stratégie diplomatique assez responsable qui nous éviterait la guerre et les morts perpétrées à l'Est de la République. Très bien. Je vois là, on ne peut pas parler de tous les chapitres parce qu'il y en a 18 chapitres. Il y en a quasiment 18 chapitres. Alors, la question que je veux vous poser peut aussi résumer les chapitres qui ne sont pas dits. Ouais. Quelle est la solution? Est-ce que nous devons, vous avez parlé de ces gagnants-gagnants, mais quel serait par exemple le rôle de notre armée? Est-ce que l'armée devrait-elle jouer un rôle majeur, c'est-à-dire par la voie de la force, repousser ces gens-là et les mettre devant la justice? Première question. Deuxième question, nous avions vu que le gouvernement a opté pour les Wazalendo. Est-ce que c'était une bonne résolution? C'est une bonne résolution où il faudrait négocier clairement pour les voies gagnant-gagnant. Deuxièmement, le gouvernement a aussi opté qu'il ne négociera jamais avec ces rebelles-là. Est-ce bonne résolution ou pas? Si c'est bon, ok. Si c'est pas bon, quelles seront les conséquences? En matière de gestion des conflits, parce que j'en ai aussi une expertise, hein, j'ai une expertise en gestion des conflits. Ouais. Il y a d'abord ce qu'on appelle, lorsqu'il y a des conflits, des guerres, il y a ce qu'on appelle rapport de force. Lorsqu'il y a conflit communautaire, il y a ce qu'on appelle rapport de fraternité. Ok. Lorsqu'il y a conflit de sécurité interne, Oui. il y a ce qu'on appelle consensus. Ok. Alors, ici, il s'agit d'une guerre endo-exogène. C'est-à-dire une guerre qui a des origines internes et externes. Et vous parlez des forces armées de la République démocratique du Congo. Oui. C'est une question essentiellement patriotique. Oui. Ils devraient comprendre qu'ils sont là pour la défense de l'intégrité territoriale. Ok. Ce qu'il faudrait faire, parmi les animateurs, donc des généraux et les autres, on ne pourrait pas trouver ce qu'on appellerait des gens aux origines douteuses. Voilà. Ça, c'est un. Oui. Pour la fiabilité de l'appareil de la défense, Ok. on ne retrouverait pas des généraux aux origines douteuses. Ok. Ça, c'est un. De deux, il faudrait faire ce qu'on appelle approvisionner en termes de matériel notre appareil défensif. C'est-à-dire donner des armes qu'il faut, Oui. des munitions qu'il faut, parce qu'ici, il s'agit des rapports de force. Mais il y a également la confiance qu'il faudrait placer en notre appareil défensif. Ok. À nos forces armées, il faut leur placer la confiance, qu'ils sont capables de faire quelque chose. Leur rappeler au nationalisme, à l'instar de ces vaillants héros, Oui. Mamadou Ndala. Ok. Et à plus de ça, j'ai parlé de révisiter, donc ça pourrait résumer la révisitation de l'appareil, donc, Oui. mais également de l'emplacement des personnes qu'il faut à la place qu'il faudrait. Oui. Et donc, mon livre, il y a un qui appelait ça l'encyclopédie de la sécurité, Oui. et je n'appellerai pas cela pour des raisons d'humilité scientifique. Très bien. Mais je dis que ça propose quand même
à 85% des solutions adaptées aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Et j'en fais une recommandation parfaite aux décideurs. Très bien. Alors, dites-nous s'il faudrait récapituler. On dit la répétition est la mère des sciences. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut pour finir cette guerre? Est-ce que le Rwanda doit stopper? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire stopper au Rwanda? Le chef de l'État a dit quelque chose. Il a dit, bien qu'il a renoncé à cela après, et il a dit à la moindre escarmouche, il va attaquer directement les Rwandais. Est-ce que c'était la meilleure résolution? Parce que les Congolais étaient quand même contents de savoir, comme c'est les Rwandais qui est derrière, il faudrait directement attaquer le Rwanda. Est-ce que cette histoire d'attaquer les Rwandais était-il possible ou pas? C'était la bonne résolution ou pas, ou pas? Quelles sont les résolutions nettes, clairement, qu'il faut mettre en place pour finir cette guerre? Pour finir la guerre, il faudrait un dynamisme d'abord national. C'est-à-dire comprendre que le problème de l'Est de la République ne concerne pas seulement les chefs de l'État. D'où Jean-Loup. Ça, c'est encore un discours politique, vous êtes scientifique. D'où Jean-Loup l'engagement de compatriotes Wazalendo. Oui. Vous pouvez être un journaliste mais Wazalendo par votre manière et votre façon de faire la guerre médiatique. Je crois que c'est en cela qu'on dirait que réellement Didier Kanyinda devient patriote congolais. Oui. Vous voyez par exemple aujourd'hui la manière d'aborder la question, oui, qui va plaire à tout le monde. C'est un discours de début de l'année 2025. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui on peut voir un Kanyinda capable d'affronter médiatiquement le Rwanda. C'est en cela que réside ma guerre. Okay. Je voudrais que chacun fasse de la situation de l'Est de la République sienne. Très bien. Que ça ne soit pas seulement un Tshisekedi qui va se réveiller le matin, que devant le micro, qui va prendre les engagements, qui va faire ceci ou cela, mais n'a pas de base arrière. Mais je voudrais que ça soit la République démocratique du Congo. Une question de tout le monde. Une question de tout le monde. Quand il y a l'Est de la République, vous savez ce que moi j'ai fait le jour du 1er? Allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pourquoi j'étais en déplacement. Okay. J'étais en solidarité avec l'Est de la République démocratique du Congo. J'animais une conférence sur la paix interne, sur la sécurité interne. Mais pourquoi, vous qui êtes en contact avec, vous êtes même au pouvoir, vous ne demandez pas au gouvernement de faire la même chose? D'organiser des colloques, des conférences pour expliquer à la population congolaise qu'il faut qu'on soit tous azimuts pour combattre cette guerre. Je dis quand un événement se prépare. Vous verrez le ministre défiler, vous verrez les scientifiques défiler sur cette situation. Et par moments, il y en a qui pensent que la situation de l'Est de la République démocratique du Congo peut être prioritaire que le changement de la constitution de la République. Parce que vous avez vu, pratiquement au Rwanda, les chefs de l'État étaient à Luanda, mais directement, on a vu même des ministres rwandais être porte-parole de ces rebelles-là. Il faudrait que nos ministres fassent aussi pareil. Pourquoi ils ne disent rien? C'est, comme je l'ai dit, cet outil, il est référentiel. Autant que Patoamona s'engage, n'est-ce pas, à faire une guerre scientifique, à ne se limiter seulement à dénoncer, mais à faire cette plaidoirie, autant que les journalistes comme vous les ferez, comme les ferait prochainement l'honorable Eliezer Ntambwe, que je respecte beaucoup, qui est chercheur d'ailleurs, c'est une question des sciences politiques et sociales que j'aborde, eh ben, cet ouvrage l'intéresserait. Et comme le ferait tout autre décideur ou compatriote congolais, animé du patriotisme et du nationalisme, je crois que nous allons vaincre la guerre de la République, qui n'est pas énigmatique. Très bien. Alors, parlons de cette histoire de la révision ou changement de la Constitution. Vous pensez aussi que cela va résoudre les problèmes de la guerre de l'Est? Bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on va dissiper cette façon
abracadabresque d'approcher la thématisation ou les concepts de la balkanisation, qui est institué même par notre Constitution de la République à l'article 51. Ndeko Didier Kaninda, nous avons sacré la balkanisation dans notre Constitution. Nous avons donné plus de poids aux traités internationaux qu'à notre loi fondamentale. Nous avons donné plus de poids à ce qu'on appelle aux effets politisme qu'à la politique elle-même en tant que vecteur de solutions idoines aux problèmes qui dérangent notre République démocratique du Congo. Et donc, Didier Kaninda, aujourd'hui, les changements de la Constitution n'est pas non seulement une question d'urgence, mais c'est une nécessité. Très bien. Une nécessité. Nous allons nous quitter sur cette question. Quels sont les événements qui vous ont marqué politiquement et même dans votre domaine durant l'année 2024? Parce que c'est déjà une nouvelle année qui commence. Je pense que c'est votre première émission. C'est ma première sortie médiatique et je me retrouve avec un journaliste angélique. Dans notre presse, c'est parmi, vous faites parmi des figures rares, hein, Didier Kaninda. C'est pas pour vous glorifier, mais je ne saurais pas amener une fleur, une gerbe de fleurs le jour de votre mort, que vous voulez dire sur ce plateau de télévision, puisque ça pourrait rester dans les annales. Il y a quand même parmi les journalistes ceux qui s'engagent patriotiquement pour servir la nation au prix de rien. Très bien. Au prix de rien. Beaucoup d'événements m'ont marqué. Beaucoup d'événements. Entre autres, c'est la sortie du gouvernement souminois. J'ai vu pour la première fois dans notre pays une première ministre et une femme première ministre. Et j'ai vu quand même certains patriotes devenir ministres et être très engagés. Très engagés. Vous pensez que ce gouvernement est un gouvernement engagé? On dit que c'est les gouvernements les plus faibles? Non, non, plutôt les plus forts. Parce que moi, je donne la note 4 sur 5. 4 sur 5. 4 sur 5. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ce qu'on appelle l'essointement des deniers publics comme ça se faisait hier, avec l'avènement de Doudou Famba à la tête. Je n'ai pas vu aujourd'hui une seule question de la sécurité interne, surtout dans des villes, dans des centres urbains. Moko Samba nous avait dit qu'il y aura baisse des prix. Non, je n'ai pas parlé de. Je n'ai pas parlé. Il n'est que seul, Moko Samba. C'est où? Mais là, je suis en train. Donne-nous l'adresse, comme ça on va aller acheter. Je suis en train. Les histoires moins chères. Donc Moko Samba nous a menti. Je suis en train de parler des résultats et je nomme nommément ceux qui ont apporté quelque chose et dans des secteurs qui sont beaucoup plus vigoureux. Là, vous acceptez. Et je vois l'excellence des VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, qui aujourd'hui apporte la réponse adaptée au problème du banditisme urbain à Kinshasa. Le Koulouna, les phénomènes Koulouna, absolument maîtrisé à Kinshasa. Vous pensez qu'il n'y a plus de Koulouna à Kinshasa? Il y a des Koulouna qui ne sont pas actifs comme hier. Et aujourd'hui, ça fait peur que vous soyez captivés puisque l'opération Dobo produit des effets immédiats. Alors, il y a par exemple... Qu'est-ce qu'ils font de Koulouna qui sont arrêtés? Les Koulouna qui sont arrêtés aujourd'hui, le moratoire est élevé sur la peine de mort. Alors, tout le monde a peur qu'il ne soit captivé pour être enterré et mourir. Très bien. Je vous donne des effets très significatifs du ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba Tungunga. C'est parmi des jeunes de notre génération, bien sûr, parce que lui n'a que 36 ou 37 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son bilan? Les gens disent que Constant Moutamba travaille bien, mais quand je pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À part les États généraux où non, pas à part les États généraux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a redoré, il a revêtu notre justice de sa plus belle robe. Comment ça? En quoi faisant? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui rigoureusement a fait appel à la constance dans la prise de décision et de manière juridique. Et ça, c'est quelque chose depuis... je peux parler de Tundaya Kassende.
Ah, lui aussi, à son image, on parlerait aujourd'hui de Constant Moutamba. Vous savez, la justice élève une nation. Qui disait que Yémei Je dis l'homme de Yémei. Oui, Yémei. C'est-à-dire qu'il prenait des décisions juridiquement juridiques, des décisions judiciaires qui corroboraient avec des situations des paisibles citoyens. Et aujourd'hui, c'est Constant Moutamba qui fait figure dans ces gouvernements souminois. Très bien. Mais bien entendu, nous attendons des décisions et pourquoi pas un reflet significatif dans le ministère, les secteurs comme le transport. Et nous attendons de reflets ou de décisions significatives dans les secteurs économiques. Vous avez déploré tout à l'heure. C'est là que je vais reformuler dans ma dernière émission de 2024 et qui date du 30 décembre, le vœu que ces gouvernements soient secoués et qu'il y ait adaptation d'une équipe et pourquoi pas nous appeler à l'action pour servir la nation. Très bien. Kinshasa sombre toujours dans la saleté, les embouteillages, le trou partout. La question de Kinshasa, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que cette année vous allez faire mieux? Parce qu'il est aussi l'élu de PES, Daniel Bumba. Je dirais que c'est une question difficile à aborder parce qu'il s'agit de quelqu'un de l'UDPS. Moi, je vous dis que je ne parle pas sur votre plateau. Mais voyez, je portais le drapeau. Voilà, vous parlez pays, République. Je parle la République démocratique du Congo. Très bien. Ndeko Didier Kany a la différence avec tous les états-là politiques, de l'UDPS ou d'ailleurs. Patoamona parle la République démocratique du Congo. Pas autre personne. Pas autre personne. Très bien. Un commentaire par rapport au récent discours au meeting du chef de l'État dans les Grands Kasaï. Parlant de Kinshasa d'abord, parce qu'aujourd'hui, il y a lieu que courageusement que l'équipe dirigeante de Kinshasa démissionne. Point. Alors, Daniel Bumba démissionne. J'en reviens maintenant au récent discours de Joseph... comment il l'appelle encore? Il s'appelle encore le gouverneur du Kassa central. Mboulou. Kamboulou. Oui. Joseph Kamboulou. C'est un patriote. Oui. J'ai lu dans son chef un patriote engagé pour la cause commune. Il n'a pas regardé les fauteuils gouvernoraux. Il n'a pas regardé les avantages qu'il peut avoir. Il a regardé l'intérêt général. Contrairement à certains classiques de l'UDPS, contrairement à ceux qui pensent que Kamboulou ne pouvait pas dire la vérité au chef de l'État pour résoudre le problème du manque de l'électricité, des besoins primaires, l'électricité, les infrastructures routières, la santé, l'éducation, tout au rabais en République au Kasaï central, donc à Kananga. Et récemment, la théâtrisation de l'exécution du projet Kalambambouji, qu'il a dénoncé devant les chefs de l'État, je crois qu'il est rappelé à Kinshasa. Mais ce serait peut-être pour l'appeler à l'action concomitamment avec le gouvernement central, que ce que pensent les autres, qui sera peut-être enlevé ou éjecté de son fauteuil du gouvernorat de la ville-province de... Très bien, très bien. C'était donc Ange Michel Patoumona. Il est cadre de l'UDPS, chercheur scientifique et enseignant à l'université. Restez branchés, nous avions dit que 2025 commence. Nous allons chercher à nous améliorer et à faire bien et à faire mieux. Merci de répondre à notre invitation. Merci Didier Samuel Kanina pour votre invitation. Très bien. Alors nous vous disons en même temps que demain, ça sera un grand plateau. Nous allons parler, décortiquer les discours du chef de l'État, Kasaï central, avec le secrétaire général adjoint du parti ACR, Parti Chéral Honorable Eliezer Tambo et Jacques Kambaye. Nous allons parler de la descente du chef de l'État, les projets, la route Kalambambouji et même autres. Nous allons parler de toutes ces choses. Soyez donc branchés. Pour l'année 2025, soyez courageux, soyez en paix, mais
Ne vous trompez pas, les années ne changent rien, mais c'est l'action qui change quelque chose. Si vous vous dites que le call est commis 2025, tout va changer, c'est faux. Il faut changer l'action avec décision, tout va changer et les choses seront très bonnes. Dans notre temps, nous vous disons au revoir et nous vous demandons de rester branchés donc sur nos antennes. Nous laissons quand même que notre invité puisse parapher les livres qu'il nous laisse sur notre plateau Vraie Version. Voilà. À vous donc très cher, Didier Samuel Kaninda. Voilà. Didier Samuel Kaninda. Kaninda, je dédicace. Voilà. Je dédicace cet ouvrage, fruit de notre lutte commune. Très bien. Très bien. Voilà. En main propre, je reçois les livres. Ah, non.